Alors, écoutez, on est ici cet après-midi, on a 25 minutes ensemble. C'est vraiment une discussion ouverte qu'on veut avoir tout le monde ensemble. Alors, on a Kat, Miruna. Alors, dans le fond, ils sont de EMD Bâtimo. Kat, elle est architecte, elle est chez SDI Canada. Donc, c'est vraiment de pouvoir discuter de comment ils ont fait, eux, pour adopter ou travailler avec leur équipe pour faire une adoption numérique. Donc, peut-être Miruna, on peut commencer peut-être avec toi, te présenter rapidement, peut-être 1 minute ou 2, puis après ça, on va aller avec toi, Kat. Bonjour à tous, merci d'être là. Mon nom est Miruna Duculescu, je travaille chez MD Bâtimo depuis 4 ans seulement, donc moi, je n'étais pas du tout en construction avant et ça roule vraiment, vraiment vite. Et nous autres, on est entrepreneur général en construction et un promoteur immobilier. On fait des projets entre 40 et 600 portes du résidentiel. On fait des résidences de personnes âgées, beaucoup aussi, condos, commercial. On a une grosse tour à Montréal en ce moment, au Square Children, qui est un très, très gros projet. Puis ça bouge énormément en construction, comme la majorité d'entre vous savent. Et moi, j'avais un parcours qui était en restauration, principalement, et service client et hôtellerie. Fait que ça me sert beaucoup pour le côté service client. Et mon rôle, c'est vraiment d'accompagner les gestionnaires. Il y a un volet coaching également, c'est de mettre des procédures en place. Il y a un bon roulement en construction, comme tout le monde sait. Donc, c'est sûr qu'il y a de la formation à faire aussi, autant pour les logiciels que pour les procédures, afin d'uniformiser, parce que plus on a de chantier, plus on a des équipes, plus on a besoin qu'il y ait une standardisation, autant pour nous que pour nos partenaires. Merci. Merci, Miruna. Alors, Kat, à ton tour. Bonjour, moi, mon nom, c'est Kat. Je suis architecte, je travaille chez SDI Canada. SDI Canada, c'est un entrepreneur général spécialisé en intégration d'appareils d'imagerie médicale. Ça fait 5 ans que je suis chez SDI Canada. Avant ça, j'ai travaillé chez Birtz Bastien, Baudouin, Bastien. En tout cas, BBBL architecte, et j'ai travaillé chez Lemay, majoritairement en institutionnel. Donc, j'ai passé d'être l'architecte, le designer, le client à l'entrepreneur général, et ça m'a permis de voir différentes facettes de la construction de par mon parcours. Donc, une première question, puis on en a 5, puis il peut en avoir d'autres que si vous voulez poser à la fin à nos invités. Fait que, dans le fond, quels étaient les irritants? Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez pris action dans l'adoption d'un outil numérique? Miruna. De notre côté, on a changé 3 fois de plateforme en 3 ans, fait qu'on commençait à manquer un peu de crédibilité auprès d'un peu tout le monde. Fait que il y a la plateforme qu'on avait avant d'embarquer le logiciel Driven qui correspondait pas du tout à nos besoins. Fait qu'on a besoin de quelque chose pour les rapports journaliers, on a besoin de quelque chose pour les dessins d'atelier, on a besoin de quelque chose pour les documents. On avait un logiciel qui coûtait très cher en licence aussi, qui nous convenait plus ou moins. Fait que ça nous coûtait cher. J'avais des licences seulement à l'interne. Donc les sous-traitants, les professionnels, les clients, il fallait qu'ils payent pour leur licence. Fait que ça correspondait pas à nos besoins non plus. Il y avait aussi un côté technologie qui, tu sais, on était pas pantoute paperless, mais on n'était pas papier non plus. Fait qu'il y avait un besoin aussi d'être capable d'avoir un logiciel qui centralise, mais qui fait que c'est pratique sur le chantier, qui est user-friendly. Ça, c'était un gros besoin. Mais ce qui a fait qu'on a changé de plateforme pour aller vers quelque chose qui est vraiment performant côté numérique, c'est vraiment le fait qu'on avait une plateforme qui ne correspondait pas du tout à nos besoins. Fait qu'on a eu une démo, puis je tripais, je me pouvais plus. On avait la licence de mon ancien logiciel le contrat était même pas fini, puis on a choisi de changer parce que ça correspondait tellement bien à nos besoins. De notre côté, SDI Canada a commencé comme une plus petite compagnie, dans le fond. C'est vraiment pas de la même échelle de ce que Miruna fait. Nous autres, on est à peu près 20 employés à travers le Canada. Puis ça, c'est vraiment venu jouer dans notre besoin de trouver un logiciel puis une technique de communication qui pouvait rencontrer nos besoins en tant que compagnie qui n'avait pas de bureau central où est-ce que les gens étaient à la même place. Il fallait qu'on soit capable d'avoir accès à nos documents, no matter où est-ce qu'on était, parce que nos chantiers étaient partout à travers le Canada, puis nos intervenants aussi. Ça, c'était vraiment une des grosses raisons pour nous de chercher un logiciel qui pouvait unir tout le monde puis qui pouvait faciliter non seulement le suivi, mais la communication entre tous les parties prenantes d'un chantier de construction. Puis, des fois, on regarde ça, puis tu sais, ça peut être comme une grosse marche. Tu sais, on a nos habitudes, hein, puis je pense que c'est le plus gros irritant, c'est l'inertie au changement. Comment vous avez commencé? Comment on intègre un changement au sein d'une équipe
pour les 2 types d'entreprises que vous avez. Peut-être qu'on va commencer avec toi. Dans le fond, moi, on m'a fait un peu comme Miruna, Annie est venue me montrer leur logiciel, puis j'étais vendue à 100 Pour nous, on a décidé de s'y prendre avec nos gens en chantier. On s'est dit, si les surintendants, si les gars au chantier, ils sont capables d'utiliser ça, puis ils sont capables de faire ça fonctionner dans leur quotidien, c'est sûr qu'il n'y a aucune raison pour que les autres parties prenantes ne soient pas capables de le faire. Fait que la façon que je les ai convaincus, si on veut, parce qu'ils veut pas, surtout avec ces gens-là, il y a une réticence au changement, c'est je leur ai montré l'outil qui allait changer leur vie complètement, qui était les rapports journaliers. Je leur ai, dans le fond, c'est vraiment la façon que le rapport journalier est bâti. C'est super simple à utiliser. Ça s'utilise sur son cellulaire, comme son laptop, comme sur sa tablette. Puis, c'était vraiment la chose que je leur ai montrée. Puis, ils étaient comme, ah ouais, finalement, ça fonctionne bien. Puis, OK, puis quoi d'autre que je pourrais potentiellement faire avec ça? Fait que c'est vraiment de leur montrer une seule facette que j'étais sûre qu'ils allaient adopter, puis les laisser venir à moi pour me demander c'est quoi les autres fonctionnalités par après. Je rappelle qu'on a changé 3 fois de logiciel en 3 ans. Fait qu'on a pris les échecs de ce qui n'avait pas marché dans les anciens logiciels. Fait qu'on s'est dit, OK, qu'est-ce qui fonctionne bien maintenant? Fait qu'on a mis en place un comité qui était, j'ai pris toutes les personnes qui allaient l'utiliser chantier. Fait que, j'avais un surintendant chargé de projet, contremaître, qui utilisait beaucoup les déficiences. J'avais un coordonnateur SST, puis j'ai des agents de prévention qui l'utilisent, puis quelqu'un spécialiste des déficiences. Fait que j'ai pris tout ce beau monde-là. Et on s'est mis à regarder chaque fonctionnalité puis à se familiariser avec pour uniformiser les façons de faire. Fait que là, c'est ce que ça crée aussi d'avoir le comité en place, c'est d'avoir des super users, fait que ça dépendait pas juste de moi qui dit OK, vous avez un problème, tu sais, c'est juste moi qui peux vous aider, tu sais, mettons qu'il m'arrive quelque chose, ben j'ai quand même des utilisateurs qui connaissent vraiment bien le logiciel. Puis, tranquillement, pas vite, on a fait des formations aussi, puis quelque chose qui a été vraiment, vraiment winner avec l'intégration, parce qu'au début, c'est sûr que c'était encore un autre, combien de temps il va durer, celui-là, puis je suis comme, non, on regarde celle-là pour de bon. Parce qu'on a implanté un ERP, je ne sais pas s'il y en a déjà qui ont implanté un ERP parmi vous, mais c'est vraiment beaucoup de jobs, c'est hyper lourd et tellement le fun. Fait que le Driven a fait partie de tous les nouveaux logiciels qu'on a implantés. Et donc, on s'est perfectionné dans certaines fonctionnalités et on a formé les gens à l'interne, on a formé les sous-traitants, fait que je donne des formations aux sous-traitants, les professionnels, nos clients. Fait qu'on accompagne vraiment tout le monde. Puis ce que je commence à leur dire, c'est oui, on est conscient qu'on a changé 3 fois et blablabla, mais sachez qu'on va le garder longtemps, qu'on vous accompagne, puis on donne des formations et des nouveaux employés. Ils demandent des formations. Puis là, je trouve ça le fun parce qu'on a développé le réflexe de venir vers moi. Ah, j'ai quelqu'un de nouveau, ça te dérange-tu de le former? Ben non, pas de trouble. Fait que comme ça, on est sûr d'avoir le buy-in de tout le monde. Puis c'est pas évident aussi pour les professionnels parce que les autres, chaque général a son propre logiciel. Fait que c'est comme ça aussi qu'on les accompagne puis qu'on est sûr que ça fonctionne bien. Puis là, en plus, avec les améliorations, on est rendu à l'étape de OK, on veut simplifier. Maintenant qu'on a vu que c'est vraiment le logiciel qu'on veut, bien, on veut simplifier et se perfectionner avec les nouvelles fonctionnalités. Fait que tantôt, on parlait du rapport journalier. C'est vraiment super simple à utiliser. Fait que, mon surintendant, c'est sûr que sa réalité, c'est je suis sur le chantier. Faut que je sois capable de faire mon rapport journalier de façon super rapide, que ça ne me prend pas nécessairement le temps de m'installer devant mon ordinateur. Fait qu'il peut le faire sur son cellulaire dans l'auto avec le petit micro. J'ajoute mes notes de la journée, tout ça. Ah oui, puis aussi, il peut commencer son rapport, ça le sauve, puis il peut le finir plus tard dans la journée. Ça, c'est une chose que les gars au chantier y apprécient vraiment. Oui, fait que si on dit à ce moment-là, je suis distrait parce que j'ai autre chose à faire, ça peut être super, super pratique. Une autre chose aussi, c'est ce qui est pratique. Là, je ne sais pas si je saute dans les questions. Oui, mais c'est pas grave. Vas-y, go. Ce que j'allais dire. On est juste... Je parlais du roulement d'employés tantôt. Fait que le fait d'avoir le logiciel Driven, ce qui est vraiment le fun, c'est que c'est centralisé. Fait que là, j'ai pu à me demander, j'ai un changement de chargé de projet, adjoint de projet. On a vraiment clarifié les rôles, les responsabilités. On a un nouveau surintendant. Fait que je suis capable de dire, voici où ce qu'on est rendu dans le projet. C'est pas dans les courriels de la personne, c'est pas dans le rangement SharePoint de quelqu'un. C'est vraiment centralisé. Fait que je suis capable de dire exactement après quel dessin d'atelier j'attends, après qui. Je suis capable de dire le rapport journalier, qu'est-ce qui s'est passé telle journée. Je suis capable de dire les plans, on est rendu où, les QRT, on est rendu où, les déficiences, qu'est-ce qui était répondu, pas répondu. Fait que ça, c'est vraiment pratique pour le roulement des employés également. Merci. Fait qu'en termes de réticence, chez vous, avec le comité, ça peut avoir aidé. Mais il n'y en a pas un, là, tu sais, vraiment un difficile, là. Quelqu'un là, qui veut à rien savoir, là, ou qui a comme sa lettre de démission on the other side. Vas-y donc.
Comment tu fais pour dealer avec les plus grognons? Alors, c'est pas tant une lettre de démission, mais c'est plus les surintendants qui sont un petit peu plus d'expérience, mettons ça de même. C'est très difficile côté technologie. Fait que là, j'en ai un qui est revenu, il a été avec la compagnie pendant une dizaine d'années, il est parti un an, il est revenu. Fait que moi, je suis là avec mon logiciel et je lui donne sa formation, tu sais. Et il était full emballé, j'étais vraiment contente. Puis là, je l'utilise en référence parce que sur le coup, et comment? C'est pas évident, mais je vais m'habituer. Puis maintenant, je regardais aller, là, puis tu sais, on a mis des grosses télés dans les chantiers, puis on a Driven dessus. Fait qu'on a pu, tu sais, on a enlevé les imprimantes KIP, on n'a plus de papier pour les plans. Fait qu'il était là, il jouait là-dedans, puis j'étais tellement impressionnée, je l'ai félicité, il était tout content. Fait que je l'utilise en référence maintenant. Je suis comme quelqu'un qui me dit qu'il n'est pas capable. Je dis, mais telle personne le fait. OK, d'abord, je vais le faire. Tu sais. Merci, Miruna. Puis toi, Kat, de ton côté, le plus difficile que tu as eu besoin d'amener dans le droit chemin? Moi, je pense que c'est la fonction photo qui a vraiment convaincu les réticents. Parce qu'au chantier, ils ont toujours eu bien de la misère à transférer les photos de leur téléphone au dossier. On les envoyait par courriel. C'était trop lourd. Y avait-tu vraiment un fil? This and that. De pouvoir uploader ces photos directement de son téléphone, de même pas devoir aller se connecter sur un ordinateur, puis d'après d'être capable de les partager, qu'ils soient visibles à tous les gens dont tu veux qu'ils puissent les voir. Ça, je pense que la personne la plus réticente, c'est vraiment ça qui l'a convaincu. OK. Puis, il nous reste encore beaucoup de temps, mais en conclusion, si on regarde aujourd'hui où est-ce que vous êtes rendu, ça serait quoi la prochaine étape maintenant? Ce serait quoi le meilleur conseil que vous pourriez donner? Parce que ça n'a pas toujours été facile. Là. Il y a des hauts, il y a des bas. On essaye d'amener un changement de culture, un changement de méthodologie, une méthode de travail qui est un peu différente. Moi, je pense que la façon d'apporter ça dans ma compagnie qui a vraiment aidé, dans le fond, à cette intégration-là, c'est le fait qu'on travaille avec une petite entreprise montréalaise, québécoise, canadienne, qui fait en sorte que s'il y a quelqu'un qui me dit « Ah, ça m'écoeure, Driven, ça fait pas ça. » OK, dis-moi qu'est-ce que ça veut. Qu'est-ce que tu veux que ça fasse? Comment ça fonctionne? Comment ça pourrait mieux fonctionner pour toi? Envoie-moi-le dans un courriel. J'envoie ça à Myriane. J'envoie ça à Catherinelle. Je mets David en copie. Puis donne-moi comme 1 mois, 2 mois, 3 mois, dépendamment de la complexité, puis on va le régler, ton problème. Puis je pense que ça, c'est vraiment un atout qui nous aide à continuellement faciliter notre utilisation du logiciel parce qu'on est capable de... En anglais, le mot, c'est « tailor », mais en français, d'arrimer. Personnaliser le logiciel pour vraiment rencontrer nos besoins à nous. Vraiment, dans le futur, ce serait vraiment de s'asseoir avec les gens de notre compagnie puis de vraiment voir. Puis ça, c'est quelque chose qui est prévu pour notre fin d'année. Là. On amène toute notre équipe du reste du Canada à Montréal pour dire comment vous utilisez Driven, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous voudriez que ça fasse différemment pour après pouvoir le présenter à David puis à Annie puis de voir comment on pourrait s'aider les uns les autres. Parce que c'est sûr que si moi, je veux que le logiciel fonctionne d'une certaine façon, je suis probablement pas la seule personne. Miruna. Pour faire du chemin là-dessus, nous aussi, c'est quelque chose qui ajoute énormément de crédibilité. Le fait qu'il y a un besoin qui est soulevé, puis je dis, attends une minute, je vais aller voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Puis au fur et à mesure que les fonctionnalités sont améliorées, là, ça facilite l'utilisation des usagers. Fait que ça ajoute énormément de crédibilité. Puis j'ai tellement tapé sur le clou de on va garder Driven, que maintenant, c'est le fun. Les gens à l'interne, ils viennent vers moi. C'est comme, alors, j'aurais tel besoin. Est-ce que Driven peut faire ça? Fait que c'est comme ça qu'on a développé aussi des formulaires à l'interne. Fait que le rapport journalier, il est super chouette, mais là, on nous a un besoin spécifique pour le rapport SST qu'on a fait sur mesure puis qu'on a intégré au rapport journalier. Puis là, on veut faire des formulaires d'inspection également qui sont sur mesure également pour nous. Fait que ça, il y a moyen de personnaliser de ce côté-là aussi. Fait que ça, c'est super pratique pour nous, tout à fait. Merci. Je demande dans l'assistance, est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou qui sont en train de faire un processus de virage numérique puis ils veulent avoir des bons trucs ou ils ont des questions pour Miruna ou Kat? Oui? Sur quelle base le retour sur investissement a été évalué? On a changé le logiciel pendant qu'on avait encore un contrat avec l'autre.
Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a ça qui rentre en ligne de compte. Sans dire de chiffres, mettons, là, tu sais, ça me coûte moins cher avoir tous mes projets sur logiciel Driven puis donner des licences à tous mes sous-traitants. Puis, tu sais, en ce moment, j'ai 550 licences collaborateurs actifs sur 7 projets. Fait que je suis capable de donner des licences à tous mes sous-traitants, tous mes professionnels, tous mes clients également et tout mon monde à l'interne. Puis ça me coûte 2/3 de ce que ça me coûtait pour l'ancien logiciel qui me permet de donner des licences à l'interne uniquement. Fait que c'est cette partie-là que je suis capable de dire pour le moment, mais on n'a pas encore fait d'évaluation pour dire le temps sauvé, rapport journalier, le temps sauvé en dessin atelier, tout ça. Moi, je n'ai pas accès à la comptabilité de ma compagnie comme Miruna. Moi, je peux juste dire que la façon qu'on a évalué notre retour sur l'investissement, c'est le temps sauvé, particulièrement pour nos surintendants de chantier, à écrire le rapport, de garder un log de qui vient sur le chantier, quand cette personne-là arrive, part, elle vient avec qui, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont dit, tout ça. Mais aussi, de mon côté, en tant que gestionnaire de projet, c'est tellement plus facile de savoir où est-ce que je suis rendue. J'écris mes minutes de réunion, puis dans mes minutes de réunion, je peux créer des tâches. Puis j'assigne mes tâches directement à mon monde. Puis quand j'ouvre mon logiciel, ça me dit, ça, c'est toutes les tâches qui sont en cours. Ça, c'est, tu veux-tu envoyer un rappel à telle personne? Ça, c'est quelque chose que j'écrivais à la main toute seule sur un morceau de papier à tous les jours, puis je le recopiais le lendemain, puis as-tu envoyé un courriel à telle personne? Je pense que là-dessus, is invaluable de voir le retour sur ton investissement, puis un peu comme ce que Miruna disait, il y a beaucoup de roulements dans des compagnies de construction. Fait que le fait que mon compte, tout ce que je fais est accessible à tout le monde dans ma compagnie, ça fait en sorte que si demain matin, je décide que je démissionne ou je tombe gravement malade, mais il n'y a personne qui a besoin de chercher dans mes courriels, dans mes dossiers sur mon desktop pour trouver tout. Tout est déjà énuméré, puis les tâches sont déjà tous là. Fait que ça, je pense que je ne peux pas le quantifier, mais ça doit valoir de l'argent. Merci. Une dernière question peut-être pour terminer? Écoute. Oui, vas-y, Mi. Oui. Moi, je te dirais que la plus grosse réticence vient plus chez le client que chez les sous-traitants. Quand c'est toi qui contrôle qui est payé, nous, c'est juste écrit dans notre PO. Nous utilisons le logiciel de gestion projet Driven. Puis, j'ai jamais eu de sous-traitant qui m'a dit moi, j'utilise pas ça. J'ai eu du monde qui m'ont dit j'ai jamais entendu parler de ça. Tu peux-tu juste t'asseoir avec moi 10-15 minutes, m'expliquer comment? Justement, ce matin, j'ai fait ça avec une dame. Eux autres, ils voient vraiment la plus-value dedans. C'est vraiment plus au niveau du client. Puis, tu sais, je comprends un peu parce qu'eux, ils doivent travailler avec comme 5, 6, 7 différents entrepreneurs, peut-être qui ne veulent pas s'embarquer dans 12 logiciels. Mais moi, ce que je trouve intéressant de Driven, c'est que ce n'est pas nécessairement un logiciel que tu downloads sur ton ordinateur. Il est accessible en ligne. Fait que souvent, comme à la SQI ou des choses comme ça, où est-ce que c'est compliqué d'installer des choses sur ton ordinateur, il est quand même très facile d'accès pour tous les clients. Merci. Toi, Miruna, l'adoption de l'outil au niveau de tes sous-traitants ou des professionnels, ça a été quoi ta recette ou ton les accompagner. secret? Côté formation, fait qu'on les a beaucoup accompagnés. Fait qu'au début du projet, je boucle une rencontre avec tous les professionnels du projet, puis je leur montre les features principaux. Au début, on n'avait pas la possibilité de faire des relevés d'efficience hors ligne. Fait quand on l'a eu, je les ai rebookés, puis je leur ai montré comment ça fonctionnait. Pour les sous-traitants, là, en ce moment, il y a vraiment un volet formation qui est vraiment génial, qui a des vidéos et qui a de la formation écrite. Par contre, au début, il n'y avait pas ça. Fait que moi, j'ai fait un petit kit de formation de 4 pages. Fait que là, on a octroyé un nouveau contrat, puis voici comment ajouter des dessin atelier dans Driven. Puis là, on l'a même ajouté dans notre contrat pour dire qu'il faut utiliser Driven. Je dirais que le défi, c'est vraiment les contremaîtres de chantier parce qu'eux autres sont moins technologie. Fait que ça aide quand moi je forme les employés sur ce chantier pour qu'eux autres, ils le maîtrisent mieux puis soient capables d'accompagner les contremaîtres de chantier, surtout pour la gestion de déficience. Les plans, c'est tellement instinctif. La gestion de déficience, c'est super instinctif aussi, mais ils sont juste moins habitués. Et quand on est rendu plus dans le volet déficience, soit de rough avant de fermer les murs ou de finition,
Là, je repasse du temps avec eux, je m'en vais à leur rencontre de sous-traitants au chantier directement, puis je dis, OK, on revoit le volet d'efficience, puis la majorité du temps, ils n'ont pas de questions. Ils disent, c'est facile, finalement, il fallait juste savoir comment faire. Ben ouais. Fait que c'est vraiment de les accompagner, tout simplement. Puis les clients, même chose. Puis des fois, ça arrive qu'ils me demandent, est-ce que tu peux nous donner une formation? Tu sais, ça fait quand même quelques mois, puis on est rendu là à le faire. Oui, pas de trouble. Fait que si j'ai un conseil que je peux vous donner, c'est vraiment d'avoir un super user qui, tout dépend de la grosseur de l'entreprise, de 1 pour uniformiser, puis de 2 pour accompagner les différentes personnes qui utilisent le logiciel. Ça a facilité vraiment beaucoup l'intégration chez nous, parce que si je regarde les 2 autres logiciels qu'on a mis de côté, qu'on n'utilise plus, mais c'est ça qui faisait la différence. Chacun faisait un petit peu à sa manière. Là, tu te rends compte, les plans sont pas à jour, des ateliers sont pas à jour, c'est le bordel, tu capotes. Là, on regarde dans un projet, puis tu te dis, mon Dieu, je sais exactement c'est où, tout est là. Quand je disais qu'on a clarifié les rôles et responsabilités, ça a aidé vraiment beaucoup. Il y avait beaucoup de confusion de chargé de projet, il fait quel bout, surintendant fait quel bout, adjointe fait quel bout. Là, dit de même, selon les rôles que je viens de nommer, ça a l'air évident, là, mais pour des petites choses de gestion, ça peut être un défi. Fait que super user, c'est un must. Oui, puis de notre côté, moi, d'habitude, à ma réunion de démarrage de chantier, parce que majoritairement, maintenant, c'est des réunions virtuelles, bien, je partage mon écran, ils me regardent écrire mes minutes dans Driven, puis quand j'explique les procédures, bien, je clique directement. Alors, nous allons vous envoyer des demandes de dessin d'atelier. Ça va venir ici. Ça ressemble à ça. Moi, Annie, je t'avoue, là, j'ai créé un fake compte Driven à mon chum. Comme ça, je peux voir à quoi ça ressemble les choses quand je les envoie, puis j'utilise ça des fois pour montrer. Excellent. Fait qu'ils disent qu'ils se sont créés des adresses fictives pour pouvoir tester, voir c'était quoi leur expérience comme sous-traitant ou comme professionnel. Bien, c'est correct de tester la plateforme de haut en large, de bas en haut. Excellent. Myrina, est-ce que tu avais d'autres choses que tu voulais nous communiquer ou... Ça fait le tour? Ça fait le tour. Merci beaucoup. Excellent. Merci beaucoup à tous. Bonne Merci. continuité.